Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, journée numéro 3, case numéro 3, ouverte ce matin. On est tombé sur le petit Pennywise, il est ici. Il a fallu que je mette les petites figurines dans le chaudière parce que mes chats venaient les chercher dans la pièce ici et les montaient partout dans la maison. C'était un peu fatigant, on retrouvait des petits personnages partout. Un petit Pennywise de Tim Curry. Oui, c'est ça, donc film qui n'est pas un vrai film, qui n'est pas un téléfilm non plus, qui est considéré par Google comme une mini-série, parce que ben ça doit être, vu que c'est coupé en deux, ça doit être une mini-série à cause de ça. Mais avant de tomber directement sur le film, je veux juste vous mettre une mise en contexte de comment moi j'ai découvert ce film-là, parce que j'ai pas découvert ça cette année. J'ai découvert ce film après la sortie du hit de 2017, quand ils ont fait le remake, et ben j'avais entendu parler du fait qu'il y avait eu déjà un film avant, il y avait déjà eu une adaptation. Il y avait déjà eu une adaptation avant. Et ben c'est ça. Ça m'a intrigué. Je voulais savoir qui était Pennywise. Ça venait de où ça, Pennywise? C'était qui It? C'était qui ça? Gripsou, hein? Parce que oui, dans le film de 90, ben il s'appelle Gripsou. Puis là, désolé s'il y en a que ça dérange que je dise le film ou que je dise la télésérie ou peu importe. Là, vous savez de quoi qu'on parle. C'est le titre de la vidéo. C'est le sujet d'aujourd'hui. Fait que si j'utilise 2-3 mots qui sont pas exactement les bons termes exacts, je m'excuse d'avance. Sinon, fait que j'ai découvert ce film-là sur des sites illégaux parce que j'avais pas encore acheté le format physique for the win. Puis c'est ça. J'avais pas acheté encore ce physique-là. Fait que j'avais écouté ça sur des sites illégaux, ce que je conseille pas, ok? Et ben c'est là que j'avais appris que c'était en deux parties. Parce que la première partie que j'avais écoutée, ben elle se terminait d'une façon étrange. Parce qu'il n'y avait pas de fin. Fait que là, petite recherche, je tombe sur le fait qu'il y avait deux parties. Et quand j'ai réécouté le film, j'avais encore le souvenir exact d'où est-ce qu'il y avait la coupure, d'où est-ce que ben, Bill. Ouais, je peux spoiler un peu, là, tout le monde connaît ça, tout le monde a vu le remake. Quand Bill revient à Derry, ben c'est là que le film recommence un peu. Ben, pas à Derry, quand il va au cimetière voir la tombe de Georgie. Par où commencer, le film a quand même pris un petit coup de vieux. Oui, c'est un film de 1990. Il y a un petit 24, 35 ans déjà dans la gueule. Et ben honnêtement, c'est pas les effets spéciaux, c'est pas le côté horreur qui m'a intrigué le plus. Moi, qu'est-ce que j'aime de cette franchise-là, c'est vraiment le mystère autour du clown, de savoir d'où est-ce qu'il vient, qui est. Et ben cette première partie du film-là, de 1990, je trouve qu'elle fait super bien. La deuxième partie me déçoit un petit peu plus. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ben, on apprend à savoir c'est quoi Gripsou, c'est quoi dans le fond. Puis je trouve que c'est de valeur parce que l'élément de réponse qui nous est amené, ben, je trouve que c'est décevant. Ou c'est pas ça que je m'attendais exactement. Puis là, non, je vous le dirai pas. Ça va être pour tous ceux qui ne savent pas, je vous le dirai pas. Mais pour ceux qui le savent, moi je trouve que ça comme explication, c'est de valeur. Fait que 3h12 les deux parties combinées ensemble. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est considéré comme une mini-série qui est sortie sur ABC. Et ben, je vais aller voir, oui, Wikipédia, ABC par Tommy Lee Wallace. Tommy Lee Wallace, je ne savais pas c'était qui avant de faire cette vidéo-là. Je suis allé voir vite vite, puis c'est le gars qui a fait Halloween 3, qui n'est pas le film le plus acclamé par les fans d'Halloween, surtout ceux qui aiment Michael Myers. Honnêtement, je l'ai vu une fois. Puis je l'ai en physique, là, j'irai pas le chercher tout de suite parce qu'on essaie de sauver du temps. Mais je trouve qu'il y avait de quoi d'intéressant. J'aurais aimé peut-être que la franchise Halloween tombe vraiment dans un côté anthologie où est-ce que, mettons, à chaque année ou à chaque 2 ans, 3 ans, on aille voir au cinéma, hey, le nouvel épisode d'Halloween qui est pas nécessairement la suite d'un l'autre. Puis, les gens voulaient du Michael Myers, en tout cas, ils en ont eu dans les dernières années, oui. Puis, à l'époque aussi, hein, tout le monde a eu droit à toutes les sortes de Michael Myers possibles. Pas de Mike Myers, parce que c'est pas la même personne. Il y a une très bonne joke là-dessus, justement, dans comment Baby Driver de Edgar Wright. Avec, justement, il y a une joke de prononciation sur le fait qu'ils se sont trompés de masque et de nom. En tout cas, vous écouterez Baby Driver, c'est bon. En revenant au sujet principal, It, ben c'est ça, dans le fond, c'est sorti en 90, le 18 novembre 90, la première partie, et le 20 novembre 90 sur ABC. Là, je me suis demandé au Québec quand est-ce que c'est sorti. J'ai fait 2-3 recherches, je n'ai pas trouvé. Mais en France, je l'ai, fait que les amis français, le 16 octobre 93 sur M6, vous aviez les deux parties diffusées. Fait que ça devait être back-à-back. Quand même 3 ans plus tard, je sais pas s'il y avait une façon pour vous à l'époque
de consommer les deux parties. Et je vais vous revenir sur les titres. Hein? Vous savez, titre français, il, en guillemets, est revenu. Virgule, ça. Je trouve ça bizarre. Tandis qu'ici au Québec, c'est ça, virgule, il est revenu. Puis c'est même pas une virgule, c'est vraiment un tiret où il y a un espace. Ça, il est revenu. Ça a plus de sens. Puis le fait que, là, c'est la même VO, je pense. Excuse. C'est la même VF dans les deux pays. Le fait qu'il appelle Pennywise Gripsou, moi, ça me tue. Je trouve que c'est. Ça fait partie. C'est tellement ancré dans le fait que le film a vieilli, là. Puis, oui, ok, on va. Non, j'en parlerai pas tout de suite de l'interprétation de Tim Curry. Mais malgré le fait qu'il a pris un coup de vieux, je trouve que la première partie se défile tellement d'une façon douce et bonne et intrigante. Je trouve que, à comparer, mettons, la deuxième qui embarque plus dans l'action, je trouve j'aurais peut-être pris un film de 3 heures sans nécessairement grosse scène. Même s'il y a 2-3 répétitions dans la première partie sur le fait que, ben oui, on commence par suivre tous les personnages adultes qui sont rappelés par Mike. Dans le fond, la première partie, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est que Mike dit que Pennywise est revenu dans la ville de Derry. Et ben il commence à rappeler tout le club au complet. Tout le monde en reçoit des coups de fil, puis tout le monde est rendu adulte. Fait que tout le monde, ben on voit leur vie en ce moment en tant qu'adulte. Et à chaque fois qu'on a le coup de fil, ben, ils ont leur flashback, ils ont comme des souvenirs qui reviennent. Fait qu'on a un petit pouf, on recule dans le passé. Mon pouf, c'est signe de flashback. Pouf! Flashback pour les jeunes. Fait qu'on a la version adulte, jeune, dans le même film. Tandis que 2017-2019, ils ont décidé de séparer. On va y revenir un jour. Mais, tout ça pour dire que la première partie se déroule des années 60. Et Pennywise, contrairement au livre normal et aux autres suites, ben aux suites, je veux dire 17, 19, il revient aux 30 ans. Tandis que les livres, normalement, c'est environ 27 ans. Les livres, justement, que j'ai ici, ça, c'est les livres. Beau petit coffret. Je vous dis, j'aime vraiment cette franchise-là. Mais je sais pas si on peut appeler ça une franchise ou. Il y a tellement de termes difficiles là, en cinéma. Ben, difficile. En guillemets, là. Mais ça, ça, deux, des livres qui ont l'air extrêmement bons que j'ai pas lus. Parce que la lecture, c'est pas mon fort. Fait que oui, j'aime ça. Je les ai achetés. J'ai jamais pris le temps de les lire. Un jour, je vais le faire. J'ai même acheté Dune. J'ai pas aimé Dune. Mais j'ai acheté le livre. Il est vraiment beau. Je le lirai pas. Parce que c'est Dune. Pas bon Dune. Pas vrai. Je me suis même acheté ce petit poster. Mais là, c'est du hit de 2017. Là, mais c'est Loser. C'est quand il se fait signer son plâtre. C'est une belle petite planche de bois. Je me suis trop égaré, honnêtement. Je sais même plus où est-ce que je suis rendu. Mais parlons un petit peu de la partie 2 parce que je pense pas que je l'ai faite encore. C'est plus où est-ce que tout le club sont rencontrés dans la partie 1. Là, mais ils vont commencer à faire face à Pennywise, à Gripsou, qui vont leur dire de hey, dégage. Mais là, il y en a qui, s'ils essaient de partir, ils voudront pas repartir, ils vont se faire peur. Ils vont tous avoir des petites épreuves individuelles chacune face à leur peur de jeunes et non d'adultes. Mais il y en a qui, oui, ça va être adulte parce qu'ils ont tous vieilli, fait que les peurs ont nécessairement peut-être changé. Ils sont pas toutes associés à leur trauma d'enfant. Mais il y en a que oui. Tu comprends? Il y en a qui, mettons, des blessures plus graves vont rester avec le temps, comme Beverly, mais son père, il va revenir dans des peurs plus adultes quand même. Parce que son père était pas gentil. Je pense que je vais prendre le petit 2 minutes qu'il faut pour parler de l'interprétation de Tim Curry, qui a donné la première vraie adaptation de Pennywise à l'écran. Et je trouve qu'il a fait un très bon travail. Oui, si tu le compares avec celui de 2017, il y a un gros clash. Ok, il y en a un qui est beaucoup plus vif dans les couleurs, l'autre il est plus sombre. Lui, il est vraiment plus son visage direct, tandis que Bill Skarsgård, il a vraiment plus une prothèse, surtout au niveau du crâne. Là, son jeu de visage est quand même très fort lui aussi. Là. Mais Tim Curry, il y a comme un côté malaisant du fait que c'est juste un gars déguisé. Là. Il tu pourrais sortir dehors puis il est là, ce gars-là. Sans nécessairement avoir les pouvoirs qui viennent avec le clown. En tout cas, j'espère. Mais, tout ça pour dire que tu le vois là, il est là. Tu le vois dans la rue et ce gars-là fait peur.
Il fait littéralement peur. Il est malaisant dans son regard, dans la façon qu'il parle, dans le fait que c'est quelqu'un de physiquement possible. Je sais pas si vous comprenez mon point, mais le fait que il pourrait exister. Juste ça, juste le fait de ça. Quelqu'un pourrait se déguiser en clown, ça ressemblerait à ça. Fait qu'il y a un côté réel qui me rend pas bien, pas à l'aise. Quand je me mets à l'époque, là, puis j'écoute ce film-là jeune, c'est sûr qu'il me traumatise. Puis je sais que ce clown-là a traumatisé plusieurs personnes. Surtout les plus jeunes qui étaient là à l'époque quand ils ont pu avoir la chance de l'écouter. Malheureusement, moi j'étais un petit peu plus vieux, mais tu sais, je me dis, moi, celui de Bill Skarsgård en 2017 m'a tellement marqué que je me mets à la place des jeunes de cette époque-là, puis c'est sûr que je chie dans mes culottes, là. C'est clair. Honnêtement, j'avais tellement de choses à dire sur ce film-là que là, en ce moment, ben, j'ai comme pogné un blanc. On dirait que je sais plus où en aller. Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit des choses que je pense que j'ai dit, puis il y en a d'autres que j'ai pas dit, mais je sais pas si je l'ai dit. Puis quand je vais refaire le montage, à la fin, ben le montage, entre guillemets, quand je vais me réécouter, je vais faire ah, j'aurais aimé ça parler de ça. J'aurais aimé ça parler de ça. Puis là, ben, je sais plus. Fait que je peux juste vous conseiller fortement d'écouter le film. Si jamais vous trouvez que 3 heures c'est trop long, oui, préparez-vous mentalement. C'est quand même un choc, ça fera pas peur. C'est vraiment plus pour l'ambiance du film parce que c'est quand même. Il y en a pas beaucoup des téléfilms comme ça ou des mini-séries qui ont marqué quand même l'histoire comme ça. Ben, l'histoire. Là, je parle du. Coco, c'est pas le temps. Je parle de l'histoire, mais histoire avec un grand H pour horreur, là, l'histoire de l'horreur, il n'y en a pas beaucoup. Mais Pennywise est tellement ancré dans la culture populaire aujourd'hui que de savoir d'où est-ce qu'il vient, de savoir les premiers pas, dans le fond, dans la culture, parce que ce clown-là, même si vous n'avez pas vu le film, vous savez c'est qui, vous savez c'est quoi. Je trouve que c'est intéressant juste de savoir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire bonjour? Bye, oh, Coco! Bye, Coco! Bon, il y a la vedette. Là, je suis plein de poils! Laissez-vous plonger dans le film. Je vous ai même pas parlé de mes scènes préférées parce que je veux vous laisser la surprise pour ceux qui l'auraient pas vu. Parce que, ben, il faut quand même que vous ayez un petit attrait au fait de le regarder. Hein, parce que si vous savez déjà tout, ben, là, ça peut commencer à être long. Je pense que c'est là-dessus que je vais vous laisser. Ça m'énerve parce que je sais qu'il y a des sujets que j'aurais aimé ça plus élaborer, plus parler, mais. Bon. Fait que c'est ça, là-dessus, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci à ceux qui suivent, qui m'encouragent. N'oubliez pas de laisser un petit like, hein, ça coûte rien à personne. Je vous demande pas de payer rien. Pas encore. Mais c'est ça pour dire que je vous remercie, ceux qui suivent ça. Même si c'est encore juste le début, je sais que les shorts marchent un petit peu plus que les grosses vidéos, mais c'est des sujets peut-être plus niches, les films, en tout cas. Du hit, ça commence à toucher un petit peu plus largement, je crois. Mais c'est ça, c'est sûr que dans une vidéo comme celle-ci, où est-ce que je parle un peu de tout et de rien, peut-être que c'est moins niche ou moins précis qu'une vidéo sur la production du film, la vidéo sur des anecdotes du film ou peu importe. Mais là-dessus, je vous conseille peut-être d'aller voir la vidéo de Corn Pop. Si je me trompe pas, il fait des très bonnes rétrospectives. Allez voir sa chaîne, c'est excellent. Puis là-dessus, je vous dis bye. À demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau film d'horreur. On se rapproche de l'Halloween, gang. C'est excitant cette année, l'Halloween. Oui, à chaque année, l'Halloween, c'est excitant. Ciao!